Toi qui as la volonté de progresser, tu devrais regarder cette vidéo jusqu'au bout. Cette phrase, elle a beaucoup plus de chances de marcher que si je t'avais simplement dit regarde cette vidéo jusqu'au bout, elle pourrait potentiellement avoir de la valeur pour toi. Et ça, c'est de la manipulation pure et dure. En conséquence, ça s'appelle l'étiquetage. Et là, je viens de prendre l'étiquette de la personne qui avait une flamme de progresser au fond de lui indiscutable et je te l'ai posée sur le front. Et inconsciemment, on va vouloir agir en cohérence pour pas se contredire. Une étude en 75 l'a prouvé sur des enfants. On a pris deux groupes, un sur lequel on leur a dit qu'ils étaient propres, ordonnés, et l'autre sur qui on a juste fait une morale et on leur a ordonné sur ordre de voilà, être propre. Et ben devinez ce qui s'est passé. Le groupe sur qui on avait collé une étiquette sur leur front d'être propre et ordonné sans rien leur demander de plus était beaucoup plus propre dans la majorité des cas. Et là tu dis ok mais concrètement comment je l'utilise dans ma vie. Bah regarde je te donne un exemple. Imagine que tu es owner d'une compagnie ou alors que tu es au taf. Tu es un peu sous l'eau, tu dois aller vite, tu as besoin que ton collègue ou ton prestataire de service te rende un dossier vite, ton dev ou autre. Et soit tu lui demandes normalement, tu as fini le dossier ou tu as fini cette prestation, soit tu lui dis, toi je sais que ce genre de prestation, tu arrives à le faire assez vite, tu sais quand ça pourrait être finalisé. Bah là tu viens de lui coller l'étiquette de la rigueur sur le front et il va vouloir agir en cohérence pour pas se contredire. Sauf qu'il y a une règle d'or, c'est que l'étiquette que tu dois coller, elle doit être en cohérence avec ce que tu veux obtenir. Pour un dossier rendu vite, tu vas coller la rigueur, la rapidité. Pour un prêt, tu vas coller la générosité. Mais va pas dire à quelqu'un, enfin toi qui es intelligent, prête-moi 100 euros. Tu te doutes bien que ça marchera pas. Il y a aussi une grosse erreur que je faisais au début parce que voilà, quand tu découvres une technique de manipulation, tu as envie de le mettre vite en place dans ta vie. Donc c'est pas si subtil que ça. C'est la flatterie qui est trop grosse. Forcément, si tu lui dis, enfin toi t'es un sacré génie, tu peux me rendre ce dossier rapidement. Enfin, il va te dire ouais, toi tu te fous de moi.